Amis poissons, contente de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du 15 au 31 décembre 2023, bien évidemment. J'espère que vous allez bien les poissons. Donc c'est une guidance qui va parler aux poissons, ascendant poisson, signe lunaire poisson, ça peut aussi vous parler. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, vous laissez tomber, hein, ça vous parlera une autre fois. D'où l'importance de vous abonner pour ne pas louper les vidéos que je poste environ tous les 15 jours. Je voulais vous remercier, hein, bien sûr, pour tous vos abonnements, hein. Et puis, bienvenue aux nouveaux. Donc, c'est une... comme d'habitude, j'ai fait mes tirages auparavant, hein, pour gagner un petit peu de temps. Surtout que là, j'ai 11 oracles à vous proposer. J'ai eu pas mal d'oracles pour... je me suis fait un beau petit cadeau de Noël, on va dire. Donc, voilà. Et ça fait pas mal de cartes, pas mal de tirages. Donc, j'ai préféré, c'est un choix personnel. Je vous remercie pour ceux qui me font confiance, faire mes tirages auparavant. Et vous, le plus important pour vous, c'est le message et non le tirage. Donc, voilà. Donc, pour ceux qui se viennent sur ma chaîne, hein, qui sont à l'habitude, ils savent que j'ai fait les tirages auparavant. On va aller regarder, on va commencer déjà, ah oui, alors, par rapport à votre orientation sexuelle, hein, ne m'en voulez pas si je ne pense pas à vous le dire. C'est vrai que des fois je dis il, elle, mais voilà, je compte sur vous pour le faire à ma place, hein, je vais pas tout le temps y penser. Si ça ne vous parle pas, oui, donc vous laissez complètement tomber, hein, c'est pas grave. Autre chose, quand je dis du 15 au 31, c'est une énergie. Bon, je sais que je me répète à chaque fois, mais bon, pour ceux qui arrivent, voilà, je préfère le préciser, c'est une énergie. Donc, si ça ne s'est pas réalisé entre le 15 et le 31, c'est pas grave. Ça doit vous parler entre le 15 et le 31. Ça ne vous parle pas du tout, vous laissez tomber. Mais sinon, c'est vrai que ça peut être un petit peu avant ou un petit peu après. Voilà. Donc, on va commencer par mes 3 nouveaux oracles, déjà, de Karine Vigourou. Donc, déjà, j'ai utilisé son tout dernier tarot, la magie de l'imaginaire. J'ai voulu prendre son oracle, les lumières d'Inanna, et son oracle pour faire les guidances sentimentales, l'union sacrée. Voilà. Donc, on va commencer par ces 3 nouveaux oracles, pour moi. En tout cas, ils sont nouveaux. Les 2 derniers, là, ne sont pas nouveaux. C'est que celui-ci qui est nouveau. Et en tout cas, sur ma chaîne, ils sont nouveaux. Donc, je vous ai tiré quelques cartes, hein, on va aller voir ce que ça nous raconte comme histoire, hein. Je n'ai pas voulu faire une méthode de tirage, j'ai voulu prendre quelques cartes comme ça qui me venaient vers moi, et puis je vais vous raconter une histoire, tout simplement. Donc après, ben, on verra comme d'habitude avec l'oracle Amour et Destinée de Mystic Garden, hein, qui parle souvent au triangulaire, c'est vrai. Mais si vous êtes dans le cadre dans une triangulaire, ça peut très bien vous parler. On va regarder aussi les messages qu'on a avec l'oracle d'Annabella. Je vous ai tiré quelques cartes avec le Dis-moi que tu m'aimes, le chakra du cœur. J'ai voulu vous tirer quelques cartes aussi avec les anges de l'amour. C'est ça, les anges de l'amour. Oui, c'est ça, c'est exact. J'ai voulu vous tirer aussi quelques cartes travail, hein, puisque comme je dis tout le temps, le travail c'est important. Enfin, c'est important. Oui, c'est important, mais ça peut avoir son importance dans une relation amoureuse, ce qui est travail, argent. Donc, en fait, je vous ai tiré quelques cartes travail avec l'oracle de Laura, et avec quelques cartes avec mission de vie d'Isabelle Serre, la même personne qui a fait le chakra du cœur. Voilà. Au lieu qu'elles soient roses, elles sont vertes, voilà, comme ça. Donc, vous connaissez le chakra du cœur qui est rose. Ben, je vous ai tiré par rapport à votre professionnel, c'est votre mission de vie. Donc, on va voir ça. Et puis, pour finir, je vais vous tirer une petite réponse angélique. Mais c'est vous qui choisirez votre carte par rapport à une petite pierre que je mettrai sur un tas. Enfin, voilà. Donc, voilà tout le programme. On va y aller, hein, ça ne sert à rien de perdre plus de temps. Donc, j'espère que ça va vous plaire, hein, parce que c'est un peu différent des autres fois. Bon, j'ai quand même voulu conserver les oracles que vous aimez bien, hein, ceux qui viennent sur ma chaîne ont l'habitude. Mais je me suis dit, voilà, un petit peu de nouveauté et... voilà, on va faire autrement. C'est un petit peu plus long par contre, mais c'est pour ça, sans faire les tirages, j'en ai au moins pour 35 minutes. Donc bon, allez, c'est parti, on ne va pas perdre plus de temps. Vous prenez que ce qui résonne pour vous, d'accord? Et puis restez bien jusqu'à la fin, parce que comme je dis tout le temps, les premiers oracles, ça peut très bien ne pas vous parler, et les seconds, oui, quatrième, oui, le cinquième, non, enfin, etc., etc. Et là, il y a quand même 11 oracles, il y a peut-être quelque chose qui va vous parler. Alors, avec le tarot, la magie de l'imaginaire de Karine Vigourou, qu'est-ce que je vous ai tiré comme carte? Donc, je vous ai tiré le 2 de coupe. Donc, le 2 de coupe, déjà, c'est très beau. Ça veut dire que vous soyez en union ou célibataire ou en triangulaire. Hein, chacun, voilà, vous mettrez... vous voyez comment ça résonne en vous.
On voit de toute façon que si vous avez un autre ou que vous ne l'avez toujours pas trouvé, en tout cas, il y a une union complémentaire. Elle est trop jolie, cette petite carte. Je la tire assez souvent en ce moment. Donc, c'est vraiment la personne de votre cœur, c'est votre âme sœur. C'est, voilà, on voit que vous êtes dans une union complémentaire. Il y a beaucoup d'affinités entre vous. C'est trop joli. C'est un carnet de glace avec des glaces comme ça, des petites fleurs et deux petites souris qui tiennent un cœur. Magnifique carte. Donc, vous voyez, ça, c'est la carte de l'âme sœur. Donc, voilà ce que je vous ai tiré. Donc, après, je vous ai tiré l'étoile. Hein. Donc, l'étoile, c'est connu, c'est quand même beaucoup d'espoir. Donc, voilà, il va y avoir un souhait exaucé. Donc, dans la logique des choses, on peut penser quand même que ça serait plutôt en amour, même si, voilà, ça peut être... avec le tarot, je n'ai pas demandé spécialement si c'était de l'amour. Hein. Donc, voilà, en tout cas, il y aura un souhait exaucé. On vous demande de garder espoir, que vous soyez donc célibataire, en couple, en relation triangulaire. On vous dit de garder espoir. On vous dit aussi par contre que vous avez 5 d'épée. Alors c'est soit vous, soit la personne en face de vous. Hein. Vous savez que les énergies sont interchangeables. On me dit que vous pouvez avoir des relations sociales un peu difficiles. Hein. Vous êtes un peu... Mais vous pouvez tenir tête. Hein, par rapport dans des conflits, vous êtes... vous cédez rien en fait, hein, vous êtes un peu dans l'auto-sabotage. Donc un peu comme un bélier en vrai, voilà, qui fonce. Ça peut être compliqué parfois. On me dit aussi, je vous ai tiré le 6 de coupe, on me dit que pour certains, il peut y avoir des retrouvailles. Hein, donc si vous attendez quelqu'un, on peut avoir des retrouvailles ou tout simplement, on peut revenir à l'innocence de l'enfant aussi, si vous ne voulez pas vous retrouver quelqu'un. Ça peut être tout simplement ça, on fait, voilà, on revient un peu comme dans le passé, les plaisirs simples, donnés sans attente. Donc c'est possible que ça vous représente actuellement. On me dit aussi que vous avez une connaissance assez divine, hein, que tout est possible encore pour vous. Hein, on voit qu'il peut y avoir un pouvoir créatif. Hein. Vous avez des grands potentiels, certaines compétences. Il y a quelque chose qui va démarrer de toute façon avec le magicien. On voit que il va y avoir le début de quelque chose. On voit que c'est la roue de la fortune. Donc voilà, les cycles, c'est un changement de cycle, un changement de saison. C'est un changement perpétuel. Hein, rien n'est figé. On vous dit voilà que voilà, le destin s'est mis en marche pour vous. On me dit aussi, je vous ai tiré la force. Donc, pardon. On me dit que vous avez par contre une force morale hein, quand même en vous, une confiance en vous. Vous êtes quelqu'un d'assez déterminé. Peut-être qu'on va vous demander aussi d'avoir beaucoup de courage, hein, parce que voilà, vous avez peut-être la sagesse de l'expérience et va falloir être par rapport à ce qui va vous arriver dans les 15 jours qui arrivent, peut-être qu'il va falloir être très courageux et avoir une certaine confiance en vous. Hein. On me dit aussi, on voit un cavalier de coupe, alors on voit que c'est peut-être quelqu'un qui a assez la tête dans les nuages, un peu romantique, quelqu'un qui est un peu rêveur, hein, qui a une vision un peu utopique, hein, ou un peu passionné. On me dit que de toute façon, si vous allez avoir de bons résultats, hein, que ce soit au travail hein, ou en amour, hein, puisque là aussi c'est général. On voit qu'il y a, je vous ai tiré le 8 de denier, donc le 8 de denier, c'est que vous allez avoir des bons résultats, hein, puisque vous aimez le travail bien fait. On voit que vous avez quand même de l'expérience et du savoir-faire. Vous êtes quelqu'un qui pouvait... comment on dit, vous pouvez être dans une longue carrière d'ailleurs et vous pouvez avoir, vous aimez le détail, le perfectionnement. On voit que vous avez voilà, un sens aigu du détail. Je vous ai tiré aussi la tempérance. Alors, bon, bah ça c'est la tempérance, hein, comme on dit, on vous incite à méditer déjà. On vous dit aussi de réduire les excès. Alors attention à ça, hein, avec la tempérance, tout simplement, il faut savoir tempérer les choses pour pour laisser libre les énergies circuler en vous. On vous dit voilà, il faut modérer les choses surtout. Il faut unifier les contraires, voilà. Faire le lien entre tout ce qui est opposé. Avec la tempérance, ça vous invite voilà, à réduire les excès surtout.
voilà, on temporise les choses. Donc voilà ce que j'ai eu pour vous. Donc vous prenez comme ça vous parle, hein, puisque j'ai tiré quelques cartes du tarot. Donc que ce soit sentimental ou voilà, ou que ce soit vous, ça peut être votre caractère, ça peut être la personne de votre cœur, c'est vous qui voyez. Donc après, par contre, je vous ai tiré quelques cartes avec l'oracle des Lumières d'Inanna. Donc là, on va voir ce que vos guides spirituels ont à vous dire. Donc vos guides spirituels vous disent que vous allez avoir une certaine réussite, hein, une certaine victoire. On voit que vous allez recevoir des cadeaux, hein, il y a un cadeau, une récompense, une bénédiction pour vous. Alors bon, c'est vrai qu'on est dans les fêtes de Noël, alors peut-être que c'est ça, hein, peut-être que vous allez recevoir des cadeaux, hein. On me dit aussi, sinon c'est peut-être un cadeau de la vie, si vous attendez quelque chose de plus important. En tout cas, il y a une belle réussite, hein, que ce soit professionnel ou... Voilà, là aussi, hein, c'est pas spécialement en amour, hein, il y a de tout dans cet oracle, ça fait tout domaine confondu, donc vous voyez comment ça résonne en vous. On me dit que de toute façon, c'est possible que vous allez avoir un déblocage, hein, sur quelque chose, donc... ça peut être financier, ça peut être en amour, il peut y avoir quelque chose qui était bloqué. C'est possible aussi que si c'est en amour, il peut y avoir la révélation d'un secret. On vous dit que pour ça, il va falloir oser, il va falloir s'élancer. On vous demande de vous mettre en action. On vous dit qu'il peut y avoir, par rapport à des épreuves, hein, je pense que vous avez eu certaines difficultés, hein. Je pense par contre que, voilà, il y a sûrement quelqu'un qui a porté un masque ou qui porte un masque. Je pense qu'il y a eu des histoires de tromperie, il y a eu des mensonges. Donc ça a été une épreuve assez compliquée, mais on voit bien qu'il y a une réussite dessus. On voit que ça soit vous ou que ce soit la personne en face de vous, hein, qui est dans la tromperie. On me dit qu'il y a, voilà, il y a quelque chose qui va se passer, mais c'est qu'une question de temps. On voit qu'il y a une indépendance qui va être retrouvée, hein. Vous allez reprendre votre indépendance, je pense. Donc ça me parle, hein. Pour moi, j'ai l'impression que c'est un couple, hein. On voit qu'il y a eu, voilà, il y a de l'attente avant de retrouver son indépendance, mais on voit qu'après, on retrouve son indépendance. Je pense qu'il y a sûrement quelqu'un qui a dû, voilà, après, il y a eu certaines difficultés, certaines épreuves, voilà, il est possible que vous avez subi des tromperies. On me dit que de toute façon, l'univers est à l'œuvre pour vous, hein. Vous êtes protégé par l'univers, hein, on le voit, hein, 2 fois d'ailleurs. Vous avez la chance, le hasard. On me dit aussi que, attention à vos besoins vitaux par rapport à l'alimentation. On vous dit de faire attention à ce que vous mangez, ni trop, ni pas assez, hein. On voit que, on voit que si vous avez des problèmes par rapport à l'alimentation, il y aura un son de guérison qui arrive sur vous. Donc, on voit peut-être que on vous dit d'écouter ce que l'on vous dit par rapport à ça, ou peut-être aussi que vous pouvez écouter des méditations, des choses qui peuvent vous aider à comprendre certaines choses, à bien écouter les sons. Les sons peuvent vous aider à guérir d'une certaine façon, hein, parce que bon, guérir c'est une chose, mais peut-être que vous allez entendre quelque chose qui va faire écho dans votre tête, qui va vous aider à comprendre que vous avez voilà, un souci par rapport à votre alimentation, quelque chose qui va vous aider à rééquilibrer tout ça. Quelqu'un peut-être aussi qui va vous donner des conseils, euh, peut-être une nutritionniste par exemple. Euh, on me dit aussi, on voit il va y avoir une progression, hein, pour un couple. On vous voit bien dans un couple, dans une union en tout cas, si ce n'est pas un couple officiel, alors qu'il soit officiel ou pas, il y aura une progression. On me dit que c'est par rapport, c'est peut-être un couple, on me dit qu'il va falloir, le passé, il va falloir le laisser au passé en fait, et tirer l'expérience du passé pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, hein. Donc si c'est un nouveau couple et que voilà, vous avez subi avant des tromperies, des mensonges, on voit que vous allez rentrer dans quelque chose de plus beau, dans une passion, quelque chose qui est vraiment très intense, hein. Alors par contre, voilà, on vous dit de prendre en compte vos, votre vécu, vos expériences passées, replonger dans vos souvenirs, hein, si vous voulez que ce couple se révèle en passion. On me dit aussi qu'il va falloir regarder dans l'avenir, hein. On voit que vous allez construire
même si c'est l'inconnu pour vous, hein, on vous dit aussi que pour le moment, c'est l'inconnu, je pense. On me dit aussi que, voilà, n'oubliez pas d'être reconnaissant envers l'univers, pensez à le remercier selon vos croyances, hein, l'univers ou qui vous voulez. Donc voilà ce que j'y vois. Donc bon, bah, une réussite hein, après, voilà, après des épreuves. Pour moi, voilà, je pense que il y a de l'attente. Je pense que vous êtes dans une période assez seule. Enfin, vous avez dû retrouver votre indépendance après avoir vécu des choses, ou pour certains, où vous n'avez peut-être pas tout de suite trouvé votre indépendance, mais on voit bien qu'il va falloir passer par rapport pour moi, il y aura une victoire, hein, quoi qu'il il y a un cadeau de la vie, il y a une récompense pour ceux qui ont, voilà, euh, qui a eu des épreuves. On voit qu'avec le temps, l'univers est là, hein, s'œuvre pour vous guider vers quelque chose de beau, une élévation dans un couple, hein, et voilà, par rapport à vos expériences passées, c'est à vous de mettre en marche les choses pour que ça devienne une passion et puis surtout de construire votre avenir et de remercier l'univers. Donc écoutez, pour moi c'est plutôt assez très positif, hein. Bon, bah, c'est de l'amour, hein. Après, si vous voulez que ça soit professionnel, pourquoi pas, hein, vous pouvez avoir une réussite professionnelle, hein, pareil, hein, par rapport tout simplement, on vous dit peut-être de travailler dans un travail plutôt indépendant, peut-être que c'est ça, hein. Vous prenez comme ça résonne. Bon, c'est vrai que je suis sur une chaîne sentimentale, donc en plus moi j'ai vu le couple, mais ça peut être aussi le partenariat. On voit qu'il y a une période d'indépendance hein, et qu'on voit après le partenariat qui peut s'élever. Vous voyez comme ça résonne. Alors par contre, celui-ci, c'est l'oracle Union Sacrée. Celui-ci, il est purement sentimental. Donc là, il n'y aura pas... on va aller à fond dans le sentimental. Là, il n'y aura pas... bon, on va voir si c'est professionnel. Non, non, celui-ci, il est vraiment sentimental. Donc on voit qu'il y a une union sacrée, hein. Pour moi, vous êtes peut-être dans une relation, c'est une union karmique, hein, peut-être une relation même flamme jumelle. Pour moi, il y a un point de non-retour, hein, il y a quelque chose, hein, on est au bord de la rupture dans une relation. Alors, est-ce que c'est cette relation ou est-ce que c'est une relation indépendante? On va essayer de le voir après, mais on voit bien qu'on est au bord d'une rupture. Il y a un point de non-retour et on voit qu'il y a la gomme, donc on va devoir mettre fin à une relation, hein, et quelque chose qui s'arrête, hein. Est-ce que c'est cette relation karmique ou est-ce que quelque chose s'arrête parce qu'on est dans une relation karmique? On voit qu'il va falloir retrouver son indépendance. Ça dit à peu près la même chose que là, hein, quand même, hein. On voit qu'il va falloir voler de ses propres ailes, hein. On vous dit de reprendre votre liberté. On voit il y a de l'orage hein, dans l'air, hein. Il y a une crise de couple, on est en désaccord. On me dit que par rapport à des obstacles, il va falloir poser des limites, hein. On me dit qu'il y aura de l'éclaircie après, hein. Donc pour certains, il peut y avoir une réconciliation. Pour d'autres, il y a autre chose de mieux. D'accord? On me dit aussi que voilà, il y a un lien, hein, il y a une connexion, et on est attaché à un lien. Donc c'est vraiment c'est l'union karmique, hein, c'est celui-là, on le voit encore qu'il y a un lien. On voit que par rapport à cette personne avec qui on a un lien, on a un besoin d'affection, hein, de toute façon, un besoin affectif assez important. On voit qu'on va recevoir un message hein, de cette personne, on va apprendre une nouvelle. On voit que c'est possible, c'est quelqu'un, alors que ce soit vous ou la personne en face de vous, peut-être c'est quelqu'un qui est un peu dans le paraître, hein, par contre, hein, d'où l'importance de l'image. Assez dans le monde de l'esthétique, voilà, qui fait très attention à lui ou à elle. C'est possible aussi qu'on vous dit, voilà, que il peut y avoir des périodes de silence radio. On vous demande voilà, on vous demande des fois de savoir vous faire désirer aussi, ou c'est peut-être cette personne qui fait des silences radio parce qu'elle se laisse désirer. Il y a quelqu'un qui est un peu dans la patience et il y a quelqu'un qui qui a une prise de distance. Voilà. Donc, il y a des choses comme ça à rééquilibrer, mais on voit que par rapport, le conseil qu'on vous dit à la fin, puisque après j'ai arrêté de tirer, j'ai pris les cartes qui résonnaient en moi, on nous dit de, par rapport à cette relation, vous devez lâcher prise déjà, et surtout par rapport à votre passé, d'en tirer les leçons, voilà, vous remettre en question. Donc, faites travailler votre mémoire
Et surtout, vous connecter à ce que vous avez déjà fait. Et si ça n'a pas fonctionné dans un couple, eh bien écoutez, on vous conseille de ne pas le refaire cette fois-ci. Donc voilà, travaillez votre mémoire et tirez les leçons du passé. Bon, c'est quand même plutôt très positif quand même. On voit il y a quelque chose qui est très très positif. Donc après, ce que j'ai vu, c'est, je vous ai tiré quelques cartes avec le chakra du cœur. Donc avec le chakra du cœur, je vous ai pris 4 cartes. On me dit que vous allez rentrer dans une énergie de bonheur. Voilà. On me dit aussi que pour certains, il y aura peut-être même un déménagement ou un changement de ville. On me dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Et on me dit que la personne en face de vous est bien votre âme sœur spirituelle. Donc, écoutez, amis poissons, que vous soyez en couple, célibataire ou en triangulaire, la personne de votre cœur, on voit bien que ça va bouger. Hein. Vos peurs ne sont pas fondées et qu'il y aura bien, après, pour moi, un emménagement avec cette personne, un déménagement en tout cas au départ. Je vous ai pris aussi quelques cartes avec le Dis-moi que tu m'aimes. Je vous ai eu gratitude, grâce divine, récolte. Donc, on voit bien que vous allez récolter et remercier l'univers. Hein. L'univers va vous apporter ce que vous avez besoin. On voit après une période de solitude, d'isolement et de peine. On me dit aussi après une période de liberté retrouvée. Hein. Je pense qu'ils vous disent voilà, d'écouter votre cœur, n'écoutez pas votre tête. Vous n'avez pas à avoir honte de quitter une famille, par exemple, si c'est votre cas. On vous dit voilà, de suivre vos désirs. Votre cœur vous appartient, hein, il appartient à personne. Donc voilà, si vous devez reprendre votre liberté, reprenez votre liberté. Et on voit qu'après ça, il y a le sourire et la joie et le bonheur qui sera retrouvé. Hein. Donc, bon, écoutez, je pense que vous devez passer par une période de solitude pour retrouver beaucoup de bonheur après. Donc voilà ce que j'ai vu avec le Dis-moi que tu m'aimes. Je vous ai tiré aussi quelques cartes avec les anges de l'amour. Alors, avec les anges de l'amour, on vous dit tromperie. Donc, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors ça, je pense que c'est pour ceux qui sont en triangulaire. On me dit qu'en tout cas, si vous êtes en triangulaire, en face de vous, la personne qui est en face de vous, c'est bien un amour véritable. On me dit que c'est l'amour de votre vie. Voilà. Et on dit que vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc, c'est vraiment très, très beau. Voilà, donc, si vous êtes dans une tromperie, si vous vous trompez, après, moi, je ne suis pas là pour juger d'ailleurs. Si vous êtes en triangulaire, on voit bien que la personne que vous avez rencontrée, hein, si vous êtes en couple, c'est la personne, en tout cas, qui est... voilà, c'est un amour véritable. Hein, ce n'est pas une histoire comme ça... qui va se terminer le jour au lendemain. Pour ceux qui sont célibataires ou... bon, pour ceux qui sont en couple, pour moi, ça ne résonne pas. Hein, je ne pense pas. Hein, voilà, ou alors peut-être que voilà, il y a eu des tromperies, mais quoi qu'il arrive, on vous dit vous pouvez aimer sans crainte. Hein, c'est quand même un amour véritable, la personne de votre cœur. Bon, vous pouvez prendre comme ça. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez vécu des tromperies, malheureusement, dans votre passé, et qu'après, vous allez rencontrer quelqu'un de bien. Donc voilà, vous voyez comment ça résonne. Moi, ça me parlait plus au triangulaire, mais après, vous prenez ce qui résonne en vous. On va aller ranger ces oracles, hein, donc de Karine Vigourou, qui nous a raconté une belle petite histoire. Donc voilà, vous voyez. Hein, donc, on va aller regarder maintenant avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Pas Dis-moi que tu m'aimes, je l'ai déjà fait, pardon. Avec... le Mystic Garden, l'oracle de Mystic Garden. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On va regarder aussi l'oracle d'Annabella. Après, je vous ferai une petite réponse angélique et puis les oracles au travail. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que je vous ai tiré? Alors,
On me dit qu'il y a peut-être quelqu'un en face de vous, c'est peut-être vous, hein, c'est bien votre âme sœur, la personne en face de vous. C'est quelqu'un qui est, voilà, c'est une union parfaite. C'est peut-être quelqu'un par contre qui est un peu superficiel ou en tout cas qui aime cette apparence un peu superficielle. On me dit qu'il y aura bien une rupture pour vous, une séparation, hein, puisqu'on voit qu'il y a quelqu'un qui est dans la triangulaire, dans l'infidélité. On me dit, donc c'est dans un couple engagé, là, hein, donc ça parle au triangulaire, souvent avec cet oracle d'ailleurs. On me dit... il y a quelqu'un, il y a une séductrice, hein, on voit que c'est ça, il y aura des obstacles hein, pour elle. On me dit qu'il y aura bien une déclaration d'amour, hein, par contre. Hein. Il y a quelque chose donc, qui doit s'arrêter pour la séductrice. On me dit aussi qu'il y aura bien une déclaration d'amour. Hein. On va vous envoyer un message, vous faire une déclaration d'amour. On me dit que vous avez une aventure, hein, je pense, hein, qui est consentie. Mais par contre, on voit qu'il y a une histoire inachevée du passé encore au-dessus de vous. Hein. Donc pour moi, c'est quelqu'un d'engagé. On me dit que vous allez voilà, débuter quelque chose. Vous êtes en pleine réflexion. Alors peut-être parce que vous avez des enfants à votre charge. Ou peut-être voilà, par rapport à un début de relation, quelque chose de plus ancré avec votre histoire triangulaire, avec votre âme sœur, hein, cette personne qui est quand même, on voit, est votre âme sœur. On voit qu'il y a une certaine réflexion hein, par rapport à cette personne. On voit que c'est une belle connexion. On voit qu'il y a une complicité, hein, il y a des synchronicités autour de vous. Je pense que c'est quelque chose qui a pu débuter dans la virtualité. On voit qu'il y a eu des messages intimes, des sextos, des photos coquines. On vous dit en tout cas un grand oui avec cette personne, hein, même si avec la personne qui est avec qui il y a une certaine manipulation, hein, une certaine stratégie. Donc c'est pas avec si vous êtes déjà engagé, ce n'est pas avec la personne avec qui vous êtes engagé. On vous dit un grand oui avec la personne, la tierce, on va dire. Hein. C'est avec cette personne qu'on vous dit un grand oui. On vous dit bien que c'est cette personne. De toute façon, hein, on a commencé en vous disant que c'était votre âme sœur. Et là, on vous dit bien que c'est un amour véritable et que vos cœurs sont enchaînés et que voilà, il y aura beaucoup de fidélité et de loyauté entre vous. Je vous ai tiré quelques cartes aussi. On me dit bien qu'il y aura des projets de déménagement. Hein. On me dit qu'avec la personne avec qui voilà, il y a une trahison, hein, voilà, dans laquelle il y a des mensonges et dans l'intimité. Donc c'est bien quelqu'un que vous voyez dans l'intimité pour le moment. On voit bien qu'il y aura voilà, quelque chose. Pour moi, cette personne est votre âme sœur. Si vous vous demandez si vous avez une aventure, hein, un mi-poisson, la personne avec qui vous n'êtes pas engagé est la personne de votre cœur. Oui, c'est un amour véritable et c'est bien votre âme sœur. Donc je pense qu'on l'a vu à peu près avec tous les oracles, hein, que voilà. On va regarder maintenant avec l'oracle d'Annabella. Qu'est-ce que ça nous dit? Hello. On voit qu'il y aura une belle surprise pour vous. Hein. On voit qu'il y a un lien très fort hein, qui vous unit. On me dit qu'il y aura, voilà, on voit qu'il y aura un rendez-vous amoureux, hein, quelque chose qui va vous allez faire la fête. Alors c'est possible aussi que vous allez, ça peut être aussi amical, hein, peut-être que vous allez avoir une belle surprise parce que avec une amie hein, qui va vous inviter, ça peut être aussi ça, hein, ça peut être aussi quelqu'un, voilà, un lien qui est beaucoup plus fort, un lien plus amoureux et qui va vous, une belle rencontre en tout cas, quelque chose, quelqu'un avec qui vous avez fêté quelque chose. On me dit qu'actuellement vous posez trop de questions, laissez les choses se faire tranquillement. Mais d'ici quelques temps, hein, vous allez pouvoir récolter vos fruits. On me dit que pour le moment, la situation est bloquée et qu'à un moment, il va falloir passer à l'action. Et on me dit que de toute façon, vous êtes protégé par vos guides. Voilà. Donc, c'est bien une relation guidée. Je vous ai tiré aussi quelques cartes supplémentaires pour avoir une petite conclusion. On me dit bien qu'à bout d'un moment, il y aura bien une rupture, quelque chose qui va s'arrêter, mais il y aura le soleil après, avec un homme brun. En tout cas un homme ou une femme, hein, vous voyez selon les énergies. En tout cas, c'est quelqu'un qui a une énergie masculine, plutôt brun. On me dit c'est peut-être quelqu'un qui est du signe de l'hiver. Alors, soit ça se passe l'hiver, la rupture, soit c'est quelqu'un qui est du signe du Capricorne, du Verseau ou du Poisson. Donc, c'est peut-être vous aussi. Hein. En tout cas, on me dit que d'ici quelques temps, hein, on voit qu'il y aura quelqu'un qui a une différence d'âge peut-être avec vous, une différence de culture. Hein. On voit qu'il y a deux hommes, je pense que ça parle à... On voit qu'il y a deux hommes différents. On voit qu'il y a un lien profond hein, d'attachement avec quelqu'un, hein, c'est des sentiments réciproques. Et on voit avec cette personne qui aura peut-être... on voit qu'il y aura un ancrage. Hein.
Mais pour le moment, c'est encore trop tôt pour le dire. Alors, pour certains, mais pas pour tout le monde, s'il y a un homme, c'est possible qu'il y ait un homme un peu plus jeune et un homme un petit peu plus vieux. Pour moi, l'ancrage sera peut-être plus avec l'homme plus vieux. Mais ça, c'est vraiment des détails, c'est comme brun et tout ça, ça ne parle pas à tout le monde. Ça, si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, c'est des petits détails en plus qui peuvent vous aider, comme si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber. Hein. Voilà. Donc écoutez, amis poissons, voilà tout ce que j'ai vu déjà pour vous. On va aller regarder maintenant autre chose. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup plus d'oracles à regarder. J'espère que ça vous plaît, j'espère que ça résonne déjà. Hein. Donc on va continuer. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? J'ai voulu vous tirer 3 cartes. Alors déjà, j'ai voulu vous tirer 4 cartes travail, puisque comme je dis tout le temps, le travail peut être aussi important dans vos relations amoureuses. Hein. Des fois, le travail, l'argent peut bloquer une situation amoureuse. Donc, on me dit que, attention, alors c'était pas dans ce sens. Je vais les mettre exactement, hein, je vais être honnête, dans le sens que je les ai tirés. Donc, pour le moment, on voit que vous avez la sécurité de l'emploi pour certains. Il y a une stabilité financière, hein, je pense que voilà. Tout simplement. Donc, si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas de CDI, on voit que c'est plutôt une relation. Voilà. C'est pas, on ne dit pas que vous avez une augmentation, mais on dit que vous avez une sécurité de l'emploi. Donc, si vous n'avez pas de CDI, si vous cherchez un CDI, pour moi, oui, il y aurait possibilité d'avoir un CDI pour certains poissons. On dit aussi que c'est peut-être quelque chose, que vous aimez être un peu le leader, hein, vous aimez bien influencer significativement les autres et les pousser vers un changement positif. Hein, vous êtes un petit peu un meneur. Donc continuez à mener la danse. Hein. On me dit aussi, attention, hein, comme tout le monde, il y a l'augmentation des coûts. Donc peut-être que vous allez vous allez subir la diminution des ressources. Hein. Certaines ressources deviennent rares et coûteuses. Essayez de trouver des alternatives moins chères ou investissez dans des technologies plus durables pour vous en sortir. Bon, on voit que voilà, même si pour certains vous êtes dans un CDI, quelque chose, en tout cas on voit bien qu'il peut y avoir voilà, des coûts assez importants qui vont, comme tout le monde, vous allez être touché par les coûts plus importants. On me dit qu'il y a peut-être un manque de temps libre aussi pour vous, un épuisement un peu mental et physique. Hein. Donc attention à ça. Peut-être que vous avez des enfants, peut-être que vous avez, je ne sais pas moi, deux travail, un travail qui vous prend beaucoup de temps. On voit que ça peut être un peu compliqué à un moment. Donc attention à ça. Vous êtes toujours quelque part parti pour le travail ou épuisé. Faites des pauses régulières. Hein, trouvez une activité qui vous ressource en dehors du travail et déléguez si nécessaire au travail aussi. Voilà ce qu'on vous conseille. Je vous ai tiré aussi donc 3 cartes avec l'oracle, votre mission de vie par rapport au travail. Voilà ce que ça vous dit. Donc on vous dit que pour vous... alors, je vous ai tiré organisation. On vous demande d'être un petit peu plus organisé. Donc, vous avez peut-être un problème d'organisation. On me dit aussi, donc peut-être que voilà, c'est très important puisqu'on voit qu'il ne va pas falloir être trop, on le voit d'ailleurs, hein, l'épuisement mental, physique, tout ça. Si vous perdez, si vous n'êtes pas bien organisé, ça va peut-être un peu faire un effet boule de neige. On voit aussi que, donc peut-être revoir votre organisation. On me dit aussi par rapport à des projets créatifs, peut-être des choses que vous pouvez faire. Peut-être que vous êtes très manuel. On me dit aussi, par contre, que vous avez le droit de créer aussi. On ressent, vous n'êtes pas obligé de reproduire ce qu'on vous a enseigné. Si alors, c'est bien de reproduire, il y a des bases. Mais aussi, n'essayez pas de refaire exactement la même chose que les anciens. Il y a des choses peut-être qu'il faut mettre un peu plus modernisées, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire? N'ayez pas peur de créer votre façon de faire. Voilà. Tout en gardant une bonne organisation. On me dit aussi que par rapport au travail, je pense qu'il vous faut un travail où vous êtes plutôt dans la communication. Je vois pas, je pense que ça serait une très mauvaise idée que vous travailliez seul dans un coin. Voilà, le travail qui vous correspond le mieux, c'est plus ça. C'est plus quelque chose qui serait, voilà, dans l'organisation, plutôt créatif, pourquoi pas un projet créatif, mais surtout dans la communication. Ne pas travailler tout seul. Donc, voilà ce que ça nous dit hein, par rapport au travail. Et j'ai terminé, enfin, j'ai pas terminé, je vais terminer. Pour terminer, je vous ai, j'ai prévu quelque chose plutôt sympa.
on va interroger vos anges. Vous allez avoir une réponse de vos anges. C'est ce qu'on appelle avec l'oracle de Dorine Virtue, la réponse, une réponse angélique. Donc je vais vous prendre, je vais étaler 3 cartes. Je vais choisir 3 cartes. Je vais mettre une petite pierre. Vous allez poser la petite question dans votre tête. Et là, vous aurez la réponse de vos anges. Donc je ne vais pas les faire sauter, parce que si je les fais sauter, on risque de voir la réponse. Donc je vais juste les battre. Et voilà, vous choisirez, je vais choisir 3 cartes et vous choisirez un des tas. Donc, on y va. Pour les poissons, du 15 au 31 décembre, s'il vous plaît, mes guides. Allez. Allez, on va couper. Donc, je vous prends 3 cartes. Pensez déjà à votre question, vous, hein, donc, une question, c'est pour interroger vos anges, mais c'est surtout une relation amoureuse quand même, hein. Donc, ça vous répond oui, non, ça, vous verrez, il y a différentes choses. Donc, celle-là a voulu venir, on va la prendre, allez. Et je vais prendre celle-ci, celle-ci me parle bien. Voilà, donc, on va mettre 3 petites pierres. Donc, qu'est-ce qu'on prend comme petite pierre? Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? On a une aventurine. Donc, l'aventurine, à quoi elle sert l'aventurine? Alors, voilà, c'est une petite pierre verte. Je ne sais pas si on voit bien là la caméra, mais on va la mettre sur le tas numéro 1, l'aventurine. Donc, on va mettre une petite pierre. Allez, une améthyste. Donc la petite pierre violette, hein, pour ceux qui connaissent. On va le mettre sur le tas numéro 2. Et on va prendre... Qu'est-ce qu'on va prendre? Quelle est cette pierre? Un œil de tigre. Allez, un œil de tigre brut. Voilà, bon, il est brut, hein. Là, j'en ai un qui est poli. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est marron comme ça. Donc là, c'est des petites pierres brutes. Bon. Alors, si vous voulez, pour vous aider, je peux vous dire à quoi servent les pierres. C'est vrai que je ne l'ai pas fait pour les 2 autres signes avant vous, mais donc l'aventurine. L'aventurine, c'est quoi? Donc, l'aventurine, c'est une pierre bénéfique pour les personnes qui cèdent facilement à la colère. L'aventurine verte permet de retrouver un équilibre intérieur et facilite la maîtrise de ses nerfs. Elle invite à la sérénité. Cette pierre calme les maladies de peau. Elle atténue l'acné, l'eczéma et d'une manière générale les affections cutanées. Les infections. Ils ont mis les affections. Les infections cutanées. Pardon. Pour le tas numéro 2, donc je vous ai mis une petite améthyste. À quoi sert l'améthyste? Bon, c'est assez connu, mais on va dire ce qu'ils disent. Donc l'améthyste est une pierre qui dissipe les peurs irrationnées et les phobies. Elle aide à lutter contre les dépendances, qu'elles soient physiques ou psychiques. Cette pierre favorise les rêves et offre un sommeil sain et réparateur. Elle développe également l'intuition. Alors moi, je sais que j'en ai une belle, hein, comme ça. C'est vrai que... Une belle. Elle est jolie quand même. Elle est petite, mais elle est jolie. Vous voyez? Petite géode. Une mini géode. Et donc pour le 3e, donc un œil de tigre. Donc pour ceux qui ont choisi le numéro 3, l'œil de tigre. Qu'est-ce qu'ils nous disent pour l'œil de tigre? L'œil de tigre est une pierre de protection traditionnellement utilisée contre les malédictions. Elle s'avère efficace contre les influences négatives, contre la magie noire. Cette pierre donne du courage et stimule la force de caractère. Elle contribue à la réalisation de soi. C'est une pierre très très puissante. Donc voilà. Donc souvent même l'œil de tigre, quand on en a une, c'est vrai que si on nous jette un sort, des choses comme ça, hein, pour ceux qui y croient, voilà, elle va garder tout ça en elle. Par contre, il est très important de la nettoyer pour pas que ça nous repète au visage. On va dire ça comme ça en étant poli. Donc, il faut savoir la décharger aussi. Donc, alors, c'est parti. Je vous laisse quelques secondes. Donc, pour ceux qui choisissent l'aventurine, c'est bon. Tout le monde a posé sa petite question. On va regarder la réponse à votre question. Donc, avec le tas numéro 1, l'aventurine, on vous dit occasion favorable. Avec le tas numéro 2, c'est l'améthyste, on vous dit pardon. Et avec le tas numéro 3, l'œil de tigre, on vous dit demandez à vos anges. Voilà.
Voilà, mes poissons, j'espère que ça vous a plu. Voilà, donc prenez tout ce qui résonne pour vous. En tout cas, si ça vous a plu, ben, pensez à partager, pensez à mettre un j'aime, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie en tout cas pour votre confiance, pour votre présence. Et je vous dis à très bientôt les poissons. Bye bye.